Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle, vous collaborez de partout, très chers abonnés. Une fois de plus, bienvenue sur votre émission, sur votre chaîne Actualité 26 TV. Tout sur Wapi, tout à Kobeta Masolo, tout à sur la situation au Wapi et sur les canaux. Mboka na Biso. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement dans Mboka na Biso? L'entrée des rebelles dans l'est de la République. Deux véhicules. Dans le Bible, deux véhicules. La minute où on a dit que non, les M23 sont en difficulté. Vu qu'ils ont subi des frappes sérieuses, ils ont dit non, nous devons renforcer nos positions parce que le Ouazalendo, le FARDC, ils ont frappé Bisso dur. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à être frappé et puis tout va dans calme. Ils ont renforcé leur position. Écoutez la lecture. Je pars directement dans le temps directement parce que le lot actualité a tellement ébellé. Nous devons vraiment travailler à vous donner toutes les informations possibles. Le Rwanda a encore une fois déployé des camions pleins de milices dans la ville de Goma et qui prennent la destination de Massissi afin pour finir à Minova. Ces déploiements est dit aux pertes qu'ils accumulent jour et nuit face aux patriotes Ouazalendo. J'espère vous comprendre. Voici les photos dont si je fais la miniature. Voici les photos. Ah, l'éclairage est vraiment quasi moi mon siate moni photo ya mwana. Ni nezo le kana miniature na Goma. Le Rwanda vient de déployer des camions pleins de M23. Direction Goma, et puis Ekosu qui s'appelle à Minova. Quel est le but, vous devez comprendre? Parce qu'ils ont attendu déjà que nous, à Goma, les Ouazalendo sont déjà en route. Et puis, on a déjà frappé les Kavumu. Parce que dans Kavumu, l'aéroport a été encerclé par le Ouazalendo. Je vous dis, l'aéroport a été encerclé par le Ouazalendo. Parce que le coup, non. Ceux qui déjà récupéré déjà Kavumu, Bukavu, et que Goma, nous allons perdre. Et puis, la communauté internationale, est-ce qu'il est au courant, ou soit la communauté internationale, le coup, la complicité, parce que la minute, c'est comme si les choses sont en train de marcher d'une manière ou d'une autre. Mais je ne comprends pas. Moi, j'appelle seulement le FARDC. J'appelle aussi le président de la République. Nous devons maintenant engager nos drones avec nos Sukhoi 25. Oui, avec nos Sukhoi 25. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des renforcements massifs à Goma et puis vers Minova. Pour qu'ils aient complété ma perte énorme, surtout au Islami M23. Ils ont peur de frappe de Ouazalendo et de FARDC. Précisément tout d'abord, Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo ont fait l'entrée dans Kavumu, à l'aéroport de Kavumu, et puis quelques Ouazalendo sont à Bukavu. Pourquoi? Parce que le Ouazalendo nous avait dit non, nous devons en finir avec ces Rwandais. Ces Rwandais qui veulent prendre nos terres, nous devons en finir avec eux. Comment est-ce qu'un peuple qui ne veut pas rester dans leur pays, mais ils veulent seulement prendre le pays de notre pays, de notre peuple? Ça ne se fait pas. Mais nous, les Rwandais, nous avons un peuple, nous avons un pays. Pour admettre que vous venez dans un pays, vous exploiter les minéraux. Vous voulez toujours seulement occuper l'est de la République. Et puis certaines personnes sont d'accord, certaines personnes vont soutenir Yango, certaines personnes vont d'accord, Kamitatu, tellement Kamitatu, son chef,
et en collaboration directe avec Hippolyte Kanambe Kazembere au Wapi, baza d'accord, notre divisé Mboka, yo comme présent place, comme présent place. C'est ça le plat que vous faites pour les Congos. Dans les Congos que vous avez dit que non, vous êtes un Congolais. Katumbi, tu te dis que tu es Congolais. Mais tu veux à tout prix qu'on puisse balkaniser les Congos. Deux véhicules pleins de M23 de Rwandais. Basali entraîne na bango, na Goma, vers Minova. L'objectif est clair. Renforcer toutes les positions faibles du M23 qui ont été frappées. Parce que au moment où nous sommes, basant en difficulté, il y a hommes sur terrain. Ils n'ont pas des hommes sur terrain. Parce que certaines frappent, oh, les Ouazalo, je vous dis, ce sont des frappes vraiment. Aux côtés, ça va perdre énorme. C'est pour cela que vous avez écouté, vous avez dit, et je vous ai dit ici, il y a information, ce déploiement est dit aux pertes qu'ils accumulent jour et nuit face aux patriotes Ouazalendo. Donc, perte au déploiement au banc sali. Et ça parce que ils ont accumulé chaque jour de pertes énormes. Je dis chaque jour de pertes énormes. Tu vois comment on a publié oh Burundi Bakoufi, FARDC Bakoufi. Non, ce ne sont pas des FARDC. Ce ne sont pas des FARDC. Nous, on le frappe comme pas possible. Pourquoi je dis ça? Parce que le Rwandais, le M23 n'a pas de stratégie sur le terrain. Moi, je le dis, et puis dans le Barayango, ils n'ont pas de stratégie sur le terrain. La seule chose où il facilite à Rabango, ce que bango va frapper biso to ba beti biso yeba que soit un officier a trahi l'armée, soit ils ont pris la position la biso na motomo M60 na Kinshasa qui est en complice avec eux va trahir ndio komona bango ba zui sikoyo bazo ba koti ba ndisiko moi siko bazo ba M60 ba contourner biso ba sali biso G. Mais en restant pourtant trahir l'armée, sans pourtant les officiers puissent trahir l'armée, il n'y a pas, je dis bien il n'y a pas une place où les Rwandais, les M23, vont frapper, vont bêter l'armée congolaise, tous les Ouazalou. Exactement. Tout d'abord, ils sont terrain. Ils n'ont pas de stratégie militaire. Les M23 ne connaissent rien. Ils sont terrain. Hey Nzambi. C'est compliqué. La communauté internationale est au courant. Ils voient tout ce qui se passe, mais ils ne disent rien. Et ils ne disent rien. Pourquoi? Parce que il est content de voir le déploiement des Rwandais pour récupérer cet espace pour que bazwa mboka na biso est wana ba komisa yango libulu ya pour exploiter minerai. J'alerte seulement le gouvernement de la République. Il y avait un déploiement qui s'est fait de 2 véhicules pleins de Rwandais où Wapibayoko s'est renforcé. Bayeko Kota, Goma, Minova. Parce que Bazomo a une perte énorme. Ils veulent à tout prix continuer. Yako Bomabiso. Yako massacrer Biso. Il y a une nouvelle où Wapi n'a pas développé en l'autre suko n'a pas développé après, mais j'ai eu juste lancé le bino aujourd'hui seulement. Je dis bien aujourd'hui seulement. Joseph Kabila séjourne à Gisenyi au Rwanda où il a convié certains membres du PPRD pour des réunions stratégiques. Na minute où certains membres du PPRD bazali na Gisenyi na Rwanda. Des réunions stratégiques qui se font. Je ne sais pas si Kabila a besoin de quoi. Na Katambo Cannabis soulever quoi? Renforcement de M23 au Salama na Rwanda. De l'autre côté, Kabila n'a Gisenyi avec certains membres du PPRD.
tant que monsieur le président devait bannir cette parti politique. Ce n'est pas un parti politique pour le développement du pays, mais c'est un parti politique pour contre les pays. Un parti politique qui cherche à tout pour balkaniser Mboka. Mais on est là en train de le regarder, en train de rien dire. On ne dit rien, monsieur le président. Comment c'est possible un parti politique censé de laisser toutes choses nous sommes allés nous sommes conflit moment on devait retrouver certains partis politiques, il y a l'opposition mais bango balobi non tozana poso kolonga bitumba te tozana poso ka bo balkaniser mboka l'air chef est au Rwanda se rendre dans Rwanda avec des réunions stratégiques. Quel genre de réunions stratégiques ça là pour Namboka? Kabila, tu veux quoi? Quel genre de réunions stratégiques? Moi, je pense même aux États-Unis, même la France. S'il y a un ex-président qui se complote contre la France, il va être arrêté. Pourquoi seulement dans Congo, va déambuler calmement? Pourquoi seulement dans Congo, ça la complot contre le Congo? Le président doit rester ici encore au pouvoir pour ne traquer les surtout. Boyoka. Na kati ya miniature bomoni Padiri. Ebele ba oloba. Mais nini lisusu, je vais vous expliquer. Bolanda d'information ya ba Rwandais te. Bolanda d'information ba Rwandais te. Les coordonnateurs nationaux de la réserve armée de la défense, le lieutenant général Padiri Boulenda, était convoqué à la DEMIA, dont il a reçu des injonctions de demander à tous les Ouazalons d'arrêter sans condition des attaques contre les différentes positions de l'AFC M23. Le lieutenant général Padiri n'a pas reçu des injonctions pour les Ouazalendo d'arrêter d'attaquer les M23. Parce que c'est une information qui est en train de circuler, donc moi je voulais vous confirmer, je voulais vous dire ce qui se passe. Le lieutenant général Padiri, il a simbeli biso ba Ouazalendo. Il a minitoyo, azali le la bonbon na biso avec les Ouazalendo. Même le président de la République sait très bien que non, on ne peut pas demander aux Ouazalendo d'arrêter d'attaquer les M23. À cause de ça, ce qui le président lobby qui a été Ouazalendo va attaquer sur les M23, c'est que ça veut dire que le président est devenu complice. Tu vois comment ils ont intoxication rwandaise. Vous ne devez pas croire à ça. C'est l'intoxication rwandaise. Mais moi, le lieutenant général Padiri, c'est une injonction, Kangi, pas Tshisekedi, tout. C'est juste pour vous faire croire que non, Tshisekedi n'est pas comme complice. Non, c'est pas ça. Les Ouazalendo vont continuer à attaquer les positions du M23 jusqu'à la fin. Donc, pourquoi? Nous, déjà, on avait dit on ne va pas dialoguer, on ne va pas signer un accord quelconque. On ne va pas faire partir le pays entre les mains de ces Rwandais. Alors, pourquoi? Le lieutenant général Padiri est libre. C'est juste certaines informations fausses au Rwandais diffusées pour que le Rwandais ce sont des informations qui veulent à tout prix. Et bien, c'est le complice. Parce que comment est-ce que le président, comment est-ce que ordre que non va attaquer M23. So comme nous allons attaquer M23, c'est que nous avons signé les accords. Alors vu que nous on ne veut pas de signer des accords, ça veut dire que non, nous continuons toujours à les attaquer. Ne croyez pas à cette information. Ce sont de fausses informations. Oui, je dis bien de fausses informations. Des fausses informations. Les gens qui vous disent ça,
Soit les gens qui publient ça, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Je vais terminer avec cette information. Pero Louara, Boyoka Pero Louara Mamba Lobby. Le masque tombe à Vital Kamere. Mais il qui bino Kamere. Ah, Nzambe Kamere. Excusez-moi. Tokolala Tolamuki Kamere a qui rejoindre la rébellion. Toza A. Vous me donnerez raison. Je dis bien Toza A. Dans lire Maramundeng Ezo Kendele, Kamere va rejoindre la rébellion. Je le dis, il va rejoindre la rébellion. Boyo Kamarambo Pero Louara Lobby. Parce que c'était aussi Pero Louara qui avait dit que non, Aza d'accord que Kabila, sauf qu'Aza n'est chef de la rébellion, Aza n'est d'accord, et que ça les côté, tout. Et le même Pero Louara revient ici pour nous dire que non, à tête des photos, Tshisekedi à gauche, Kamere à droite. Yowa Marama Lobby. À gauche, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Un homme sans dignité et sans aucun respect des autres ni de la parole donnée. Ayant obtenu aucun respect. Il a bénéficié du soutien de l'homme à droite Vital Kamere. VK Sebati, il l'a amené à Nairobi. Il a fait de lui président de la République. Mais en retour, il n'a reçu que méchanceté. Félix Tshisekedi a renoncé plutôt aux accords cash. Il a arrêté VK, humilié sa femme et ses enfants et aujourd'hui, il affame toute une institution, l'Assemblée nationale, pour ne pas enrichir un futur potentiel adversaire Kamere Yebela. Omoni, dans la logique des choses, parce que on doit se dire des vérités et puis on doit se comprendre. Et loko oyo ezo bandela matro et pas ya batu. Ezo bandela matro. Corneille Nangaa lobi que non, c'est lui qui a fait de Tshisekedi le président de la République. Kabila dit que c'est lui qui a fait de Tshisekedi le président de la République. Kamere dit que c'est lui qui a fait de Tshisekedi le président de la République. Et l'IDPS dit aussi celui qui a fait de Tshisekedi le président de la République. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Parce que si Kamere était capable de faire de Tshisekedi un président de la République, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de se faire président lui-même? Au moment où il discussion, la publication, il y a Kamere. Ça montre déjà réellement que Kamere, je vous avais dit, Kamere quittera le perchoir. Il rejoindra l'opposition pour se rallier avec tout ce qui se passe à l'Est pour combattre les régimes en place. Et aujourd'hui, Kamere a évolué dans l'Assemblée nationale. Depuis qu'il est retourné dans l'Assemblée nationale. Aucune évolution. Alors, tu sais qu'il y a Kamere. Mais, dans le quand vous êtes des collaborateurs, vous travaillez sincèrement pour un pays. Donc, ce que les collaborateurs, vous voyez un peu comment le pays a été dirigé avec Kabila. Kabila, les alaki, ministre moko quelconque, il s'y fait détourner par Kangi, azokende kakabwe. Avant que tu aies comme un pont, petit pont. Comme un petit pont avant que ma prison s'entende dans ma téléphone est mon a coupé à ma koshkichi ko ina ko aundo pishika para na ebi swahili tibu komponenga
anapaya chikopana sana mutuka ebaluka ezongi prison eza esu te mpo na ye. Et aujourd'hui Tshisekedi aye na eloko moko, que tu sois ministre, que tu sois quelconque pareil, oyibi mbongo tu dois être arrêté. Osali eloko moko tu dois être arrêté. Pour na bango komini no te Tshisekedi abalukeli Kamere. Donc aujourd'hui nous sommes obligés d'accepter que le partenariat de Kabila et de Tshisekedi est Vital Kamerhe, même si Kamerhe a yibi, faut batika Kamerhe. Le coup la Kamerhe a collaboré na bana na ye azwa koti bambongo, il ne faut pas toucher na bana ya Kamerhe. Ça c'est quel genre de pays que vous voulez qu'on puisse diriger? Ça c'est quel genre de pays? À l'époque de Joseph Kabila, le ministre, tout là, il était intouchable. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. Ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. Je parle d'abord du cas, il y a Vital Kamerhe. Et puis, ici, oh non, Kamerhe Yebela. On sait déjà que Kamerhe a Yebela. Je vous l'ai dit aujourd'hui, on sait déjà que Kamerhe a Yebela. Parce que c'est le plan qui a été déjà tracé. Oh, Kamerhe a oh non, c'est beaucoup de Kamerhe. C'est juste pour faire passer du temps. Il y aura un moment, Kamerhe va se retirer de l'Assemblée nationale pour rejoindre l'opposition. Pas n'importe quelle opposition, mais l'opposition qui se rallier avec Bakatumbi Bakabila. Je le dis aujourd'hui, nous sommes le 15. Je le dis aujourd'hui, vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. On sait déjà, il y a des foot qui circulent déjà pour Kamerhe. Ce que vous dites, Lobani. Toyebi déjà Kamerhe très bien. Comment il fait tout ça? Merci de nous avoir suivis, très chers Congolais. Continuez de partager, de liker, que ça vous va très bien. Tamba bat labino, tukutani malasi.